Il y a des bureaux où on imprime des documents et des laboratoires où on imprime des valves cardiaques. Quand on la prend dans les mains, elle a exactement le même feel qu'une vraie valve. Donc, je sais que la majorité du monde n'a jamais touché une valve, mais c'est fou à quel point ça ressemble à la consistance d'une vraie valve. Et c'est incroyable à quel point dans les tests avec des pompes, par exemple, ça fonctionne exactement pour le flot sanguin qu'une valve normale. Cet enthousiasme pour des valves artificielles n'est pas anodin dans un hôpital pour enfants comme Sainte-Justine. Il y a plusieurs centaines d'enfants au Canada qui ont besoin d'un remplacement de valve par année. Donc, c'est une des interventions les plus fréquentes, un des problèmes les plus fréquents. Ce sont actuellement des valves mécaniques ou issues de cœurs d'animaux qui sont greffés. Le fait que ces valves-là sont non vivantes fait qu'au long terme, elles ont tendance à développer du calcium dedans ou elles ont tendance à avoir des fissures qui finissent par donner de la dysfonction de la valve. C'est la valve cardiaque pédiatrique. Ça prend 30 minutes À imprimer. Oui. Mais ce que les chercheurs de Sainte-Justine espèrent surtout corriger, c'est l'incapacité de ces valves à grandir en même temps que le cœur des jeunes patients, ce qui force leur remplacement. Notre matériel, il est capable de prendre les cellules du corps lui-même et que ces cellules-là vont grandir et pousser dans ce matériel-là. D'où notre espoir que ça va être des valves qui vont grandir avec l'enfant. Des tests menés sur des animaux seront maintenant nécessaires pour vérifier si l'hypothèse s'avère. C'est clair que ça nous mettrait vraiment à la fine pointe de la compétition mondiale si on arrivait à développer quelque chose qu'on implante chez les humains. Il n'y a pas de telle valve sur le marché en ce moment. Ça comblerait une lacune énorme dans notre domaine. Dans les petites valves, les plus grands espoirs. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.